Dans un monde qui va à 2000 à l'heure, il est très facile de s'égarer, de se disperser dans le bruit du monde, dans l'agitation du monde extérieur. Et c'est là que tu comprends que c'est un vrai défi de vraiment rester centré, de rester aligné, de rester stable intérieurement quand constamment tu es sollicité par des mondes à l'extérieur, quand constamment tu as des pensées, des sensations, des désirs qui sont liés au monde extérieur et qui t'éloignent de plus en plus de ta vie intérieure. Tu vois, je crois que c'est un vrai défi aujourd'hui, à notre époque surtout, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde de l'homme moderne aujourd'hui, de vraiment capitaliser sur notre vie intérieure, sur ce qui est précieux finalement, sur ce qui est grand, noble, pur à l'intérieur de nous, cette lumière, cette présence en nous. C'est vraiment difficile parce que, tu vois, dans toutes nos activités, finalement, on est tout le temps happé à l'extérieur et nous n'avons pas toujours la capacité à rester centré en nous, à rester droit à l'intérieur et à ouais, vraiment impulser notre vie depuis cette source à l'intérieur de nous. C'est très facile de se perdre et, et de ne pas avoir le discernement sur est-ce qu'aujourd'hui je vis depuis mon impulsion intérieure et je façonne mon monde extérieur depuis ma source intérieure, ou est-ce que c'est la vie à l'extérieur qui m'influence dans ma vie intérieure, dans ma qualité d'être. Tu vois, je crois que c'est important déjà d'avoir comme cette vision-là de la vie aujourd'hui pour savoir est-ce que aujourd'hui ce que je suis en train de vivre chaque jour, le temps que je passe, est-ce que je le passe dans cette orientation, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, ou est-ce que c'est de l'extérieur vers l'intérieur? Dans quelle disposition aujourd'hui je suis? Quelle est mon orientation? Est-ce que tu vois, c'est très clair, finalement, il n'existe que ces deux orientations-là. Soit je vais moi avec mon être véritable dans le monde pour façonner, créer, pour me représenter tel que je suis de manière authentique et vraie à travers le monde, et du coup je façonne la matière depuis mon énergie intérieure, ou est-ce que c'est la vie à l'extérieur, tout le bruit du monde, tu vois, tous ces amalgames d'informations, de fréquences qui vont m'influencer dans ma fréquence à moi, dans ma couleur, dans ma résonance, et finalement influencer mon état d'être et influencer ce que je suis profondément. Je pense que en chaque instant, tu peux protéger ton cœur, tu peux protéger l'essentiel, le sacré, et que tu peux faire une véritable orientation de vie de ton monde intérieur vers ton monde extérieur. Si chaque jour, tu es concentré sur ta vie intérieure, pas avec le mental, mais avec tout ton corps, tu l'habites pleinement, tu es intégralement disposé pour ressentir ta vie intérieure et acter dans le monde, te mettre en mouvement, te représenter dans la vie, en étant pleinement conscient et dans une maîtrise de ta vie intérieure. Si tu arrives à faire ça, je peux te garantir que tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie sera non seulement fluide et léger, parce qu'il y a une forme de respect, tu vois, entre l'intérieur et l'extérieur, mais en plus de cela, tu seras vraiment dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que le Créateur, la source, Dieu, t'a créé de cette façon-là. C'est le chemin naturel que tu expérimentes de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu médites sur les processus du vivant, tu vas comprendre qu'il y a toujours une graine, quelque chose au départ qui est contenu dans cette graine qui est de l'ordre de l'invisible, de l'information, de la mémoire. Dans une graine, dans un arbre, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Et tout dans la nature va te montrer qu'à un moment donné, il y a une expansion, il y a un processus de floraison. Ça, c'est le courant de la vie naturelle. Ça, c'est la véritable vie. Si tu fais de ta vie l'orientation opposée, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un monde faux. Tu ne peux pas expérimenter cela. Tu peux l'expérimenter physiquement, mais tu vas te détruire. C'est-à-dire que c'est la mort qui va t'accompagner parce que tu es dans un processus de dégradation, dans un processus de recyclage finalement, où tu vas détériorer la graine, détériorer le sacré, le précieux en toi. Donc la vie n'est pas dans ce sens-là. La vie, elle est dans la floraison. Elle n'est pas dans la destruction, dans le recyclage. Mais il existe dans ce monde ce processus de recyclage, mais il n'est pas dans le courant de la vie.
Et aujourd'hui, toi, tu veux t'inscrire dans le courant de la vie. Aujourd'hui, tu veux t'inscrire dans le courant des lois naturelles. Donc, il te faut vraiment avoir cette orientation précise et claire, et que tu sois le plus souvent possible aligné à cette direction-là. Alors, qu'est-ce qui va te permettre de vivre cela? Eh bien, c'est en étant déjà centré sur ton monde intérieur, comme je le disais. Tu dois demeurer stable, ancré à l'intérieur de toi. Si par exemple tu as des mondes qui cherchent à s'ensemencer en toi, qui cherchent à te posséder, si dans tes pensées tu es constamment dilué dans le monde extérieur, dans tes problèmes du quotidien, dans l'humain, etc., si tu es instable émotionnellement, si tu as du mal à acter, à concrétiser des choses dans la matière, ça prouve que ta terre intérieure, elle n'est pas stable, elle n'est pas posée. Cette bulle, elle n'est pas vraiment, enveloppée, protégée, pour que cette vie puisse se développer et se construire et se développer. Donc la première chose déjà à faire, ça serait vraiment de ramener de la conscience sur ta vie intérieure, de consolider vraiment ce qui est précieux pour toi, c'est ta vie intérieure, c'est tout ce mouvement, cette animation qui impulse de l'intérieur. Finalement, ça impulse depuis un autre espace, depuis un espace divin, depuis cet espace d'éternité en toi en fait. C'est lui qui impulse à l'intérieur de toi. Mais nous avons tendance à rester dans le monde extérieur, dans le côté humain, et dans nos désirs et dans nos pensées, même si c'est subtil, ça reste une conséquence. La cause, il faut que tu puisses la remettre à la racine, c'est-à-dire à la cause primordiale qui fait que ton cœur bat, que tes os soient là, que le système avec tous ses fonctionnements soit en place, etc. Tu vois. Il faut vraiment que tu redonnes quelque part à Dieu ce qui est à Dieu, et donc l'impulsion primordiale et cette impulsion de départ, cette impulsion qui va initier ta vie, tu dois la remettre à la source de ton être et pas dans les différents étages de ton être à l'extérieur. Ces autres étages vont suivre le mouvement que tu vas impulser depuis ton monde intérieur. Et c'est là que tu fais de ta vie une perfection à l'image du Créateur, parce que tout devient cohérent et harmonieux depuis ce qui se passe en toi, et tout ce que tu manifestes est en lien avec ta source intérieure. Donc c'est toujours respectueux de tes valeurs, toujours aligné à ton plan d'ascension, à ton plan d'âme, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est aligné. C'est là après où la mission de ta vie se manifeste à toi, parce qu'il y a une continuité naturelle et tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas les organes à l'intérieur de toi pour le faire, pour le réaliser. Tu vois, tu vas avoir besoin de compétences, de capacités plutôt à l'intérieur de toi, et du coup elle ne peut pas se présenter cette mission si tu n'es pas encore stable et posé dans ta terre intérieure. C'est pour cela que généralement tu peux observer que dans le monde extérieur c'est assez facile de se disperser et de créer un peu le chaos, parce qu'on n'est pas centré à l'intérieur de nous et on n'a pas conscience des influences et des mondes qui nous impulsent à l'intérieur. Tu vois, en chaque instant tu peux revenir à cet espace-là, en permanence, parce qu'il ne t'a jamais quitté, et c'est la seule chose qu'on ne peut pas te voler. Tu vois, dans la vie, on peut te voler tout ce que tu as à l'extérieur, tout ce que tu crées matériellement. On peut te voler tes relations, on peut te voler tout ce que tu crées dans tes situations de vie. Mais par contre, ton monde intérieur, on ne peut pas te le voler. On peut l'influencer indirectement. Tu vois, on peut influencer tes pensées, on peut influencer tes désirs. On peut faire en sorte que ton animation, elle est biaisée. Mais c'est toujours toi qui est le pilote de ta vie et qui tient ta vie intérieure et qui la crée et qui donne le mouvement en fait à ta vie. Donc tu dois toujours garder ce cap, cette direction bien précise, et être conscient en chaque instant quelle est l'orientation de ma vie. Est-ce que j'œuvre depuis l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur? Donc aujourd'hui, tu peux prendre ce temps pour te poser, pour te stabiliser dans ta terre intérieure, pour vraiment revenir en toi, à ta présence, parce que tu sais que c'est une priorité. Tu sais que en priorité, tu vois, c'est non négociable, c'est prioritaire vis-à-vis de tout ce que tu es en train de faire, de toutes les injonctions, de tout ce que tu as à réaliser dans ta vie. Tu comprends que si tu n'es pas en toi-même,
mais tu vas vivre une vie à moitié vécue et tu n'es pas du tout dans ce que tu dois incarner ici, tu n'es pas du tout dans ce qui t'est le potentiel qui t'a été donné et qui t'a été transmis par un monde supérieur, par ton âme. Tu es venu faire quelque chose ici. Et cette chose peut se réaliser que si tu es dans ta vie et que tu es pleinement aligné à qui tu es vraiment et que tu impulses depuis ta nature véritable et plus depuis l'ego, le mental ou le personnage, etc. Donc en chaque instant, tu peux revenir à cet espace-là. Tu peux ressentir cette présence. Elle est déjà là, elle est déjà présente. Lorsque tu es dans une agitation à l'extérieur, lorsque tu as une multitude de pensées, lorsque tu ressens l'instabilité à l'intérieur de toi, tu peux revenir dans l'ici et maintenant. Et sentir que finalement, à l'intérieur de moi, dans le cœur, tout est à sa place. Tout est parfait en chaque instant. Et je peux revenir en chaque instant dans cet espace de paix. Cet espace de paix qui réside dans l'éternité. Je peux m'y connecter en permanence. Je n'ai pas besoin de temps, je n'ai pas besoin de conditions particulières. En chaque instant, je peux remettre mon pouvoir à l'intérieur de moi, afin que ma vie impulse de mon cœur, pour me représenter dans le monde depuis ma nature véritable, depuis ce qui impulse au plus profond de mon être. En permanence, je reviens à cet espace lorsque je m'en rends compte, lorsque je me perds, lorsque je me dilue dans le monde. Je fais une pause sur la scène, je fais une pause sur les circonstances et je commence à regarder à l'intérieur de moi ce qui m'anime, ce qui impulse ma vie intérieure. Avec les yeux de l'amour, je peux remettre l'ordre et l'harmonie en moi, me souvenir de qui je suis, me rappeler de cette conscience éternelle, de cette présence amour en permanence. Elle est là. Simplement, parfois je l'oublie. Alors je prends ces temps pour revenir à l'intérieur de moi. Je prends ces temps pour nourrir le sacré. Je lui donne toute mon énergie. Je n'ai pas à forcer. Je n'ai pas à persévérer. Je peux vivre dans la légèreté. Je peux me laisser porter par cet élan-là, par la simplicité, par la légèreté, et expérimenter ma vie depuis cet état de conscience. En permanence, je peux nourrir cet état supérieur de mon être, vivre avec, lui donner de la consistance chaque jour à travers mes situations de vie au quotidien, pour ne jamais oublier qui je suis et pour donner une direction claire à ma vie, ce qui est essentiel pour moi. En conscience, je nourris cet espace et je me représente dans le monde avec cette force, en étant vraiment moi, en ne me diluant pas, en restant centré profondément à l'intérieur de moi, en étant stable et en étant pleinement ancré dans mes positions, dans mes valeurs, dans mon intégrité, pour que toujours cette force, ces vertus qui m'animent au fond de moi, soient respectées et que j'en fasse une véritable orientation de vie. C'est vraiment précieux de nourrir ces espaces intérieurs,
de revenir dans la présence, dans le silence. Je t'invite chaque jour à nourrir ces espaces-là le plus possible, de revenir à l'intérieur de toi en permanence. Parce que finalement, c'est la seule chose que tu vas garder et que tu vas emporter avec toi aussi. Alors, je te souhaite une belle exploration, une bonne journée, et je te retrouve prochainement dans un prochain partage.